J'ai compris que lui-même était un pervers narcissique. Parce que ce qu'il m'a dit de cette fille, Dieu me témoigne, je ne peux pas répéter. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire de moi là. Et j'ai vite compris que c'était un pervers narcissique. Donc tu ne vas pas interdire aux Camerounais de donner leur avis. Et là, même on dirait ne te concernait même pas. Mais tu sors, tu vas donner. Quand il t'assoit là-bas, tu es là-bas, comment on a dit que notre maison est sans paix? Tu m'as. Ceux qui ont dit que notre maison est sans paix. Maman, nous avons deux maisons à l'étage qui se collent. La Rosita et Inonga est dans le direct. C'est ma meilleure amie d'enfance. Devant et derrière. Donc, ce qu'il a vu là, c'est la maison du derrière. C'est une famille polygame. Ce n'est pas que c'est la peinture qui nous a manqué pour mettre. C'est une famille polygame. Toutes les familles polygames, il y a toujours les problèmes. Et quand il y a des problèmes, chacun abandonne. Je dis que c'est deux maisons qui se suivent. Un devant, un derrière. Un devant, un derrière. C'est-à-dire que deux. Vous avez compris? Je ne me vante pas. Et quand vous voyez une maison, vous voyez que c'est une famille polygame. Dans la famille polygame, il y a souvent les problèmes. Chacun ne peut pas s'engager que oh, si je m'engage, oh, si vous avez vu cette maison dans cet état-là, c'est parce qu'il y avait eu des problèmes. Et repartez encore revoir. Je vous donne jusqu'à décembre. Parce qu'on a réussi à résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas par manque. Parce que hormis de moi, j'ai les grands qui vivent en Europe. J'ai les grandes sœurs qui vivent en Europe. J'ai 4 grandes sœurs ici. Ce n'est pas ça qui nous dépasse. C'est qu'il y avait quelques petits problèmes. On n'arrivait pas à s'entendre sur certaines choses. Mais il faut arrêter de vociférer du n'importe quoi. Quand il t'assoit dans votre maison là-bas, tu commences à... Tu vas faire le silence. Tu vas ramener les gens dans le clash. Tu n'as pas de concept. Ton concept, c'est de publier les femmes nues dans les réseaux sociaux. Tu publies Tatiana Koni. Tu publies... Tu t'appelles la mère des orphelins, ma chérie. Vraiment, dans un monde, chez les Européens, je ne demande pas que les femmes devaient être isolées. Parce que je ne comprends pas comment les femmes arrivent à percevoir cette idée que notre femme publie la nudité de notre femme. Elles acclament. Elles ont les enfants à la maison. Elles ont les jeunes filles. Connaissez-vous combien de jeunes filles, combien de nos enfants meurent à cause des harcèlements à l'école, à cause des humiliations? Chères dames, vous êtes des mères de famille. Vous enfantez. Vous souffrez sur les tables d'hôpitaux pour accoucher. Vous élevez ces enfants-là. Parfois vous êtes seul. Il n'y a personne pour vous accompagner. Et là, tu te lèves. Tu entends que le copain de ta fille a donné les photos de ta fille à une autre femme de publier. Mais je ne sais pas. Comment vous allez prendre ça? Vous trouvez ça normal? Vous connaissez combien de femmes se tuent par jour parce qu'elles ont vu leur nudité dans les réseaux sociaux? Il y a des milliers de femmes qui meurent tous les jours. Et on voit des femmes, des mères d'enfants, des mamans, être fières, encourager la bêtise. À cause de qui? D'un pervers narcissique. D'un homme dangereux pour tous les deux. Un homme dangereux. Voilà pourquoi je vous dis que mon ex et moi, je ne vais jamais mettre en spectacle avec son ex, avec sa copine. Jamais. Mais je connais le produit. Je connais le personnage. Je ne peux pas donner... Je ne peux pas leur donner cette opportunité-là. Jamais. Si j'ai même parlé, c'est pas appris qu'ils ont fait le direct sur moi, on fait le direct sur moi. Pas vous voulez être star. Vous voulez être star. Quand un homme, un vrai homme, quand ce n'est pas une autre femme, un homme intelligent, un homme qui a une éducation de base, il ne va même pas perdre une seconde à parler de son ex. Il ne te donne même pas. Un homme qui est éduqué ne va même pas parler de son ex. Si tu vois un homme qui parle de son ex, c'est un pervers. Il fait ça pour t'avoir, pour te manipuler, pour te faire croire que cette femme est tout dans ta vie. Alors qu'elle n'est plus là. Elle n'était même plus là depuis. Comment vous pouvez percevoir ça, vous les femmes africaines? Vous êtes venus en Europe, ici en Occident, où il y a des associations qui nous tiennent en herbe. Quand tu as des problèmes dans ta vie, tout le monde, on vous dit en herbe. Ce sont des femmes qui se sont battues pour vos causes. Pour ce que nous bénéficions, ce sont les femmes qui se sont battues pour ça.
Mais comment vous les femmes africaines, vous n'arrivez pas à vous soutenir entre vous? De faire la part des choses. Je peux ne pas être ami avec toi. Mais vois que tu es victime, je te soutiens. Je dis, je m'arrête là. Mais que d'encourager, vous encouragez quoi? Vous encouragez quoi? Cet homme est qui? Pourquoi la femme africaine va mettre l'homme en valeur? Regardez-moi des femmes. Une femme qui s'est séparée avec un homme. Vous vous moquez de moi. Vous dites que oui, et lui, il est parti. Mais attends. Et alors? C'est une moquerie de se séparer avec un homme? Vous voulez que je reste dans cette relation, dans la souffrance? Vous étiez fiers de me voir infidèle? Vous êtes fiers quoi? Vous moquez d'une femme parce qu'elle est séparée d'un homme. Donc vos enfants qui iront en mariage ne vont jamais divorcer. Ta fille que tu élèves à la main, tu es sûr qu'elle va rester en mariage toute sa vie. Tu es sûr qu'elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle ne va pas se séparer. C'est quoi cette mentalité-là? Pourquoi vous avez mis la tête de moi sur le truc? Attends, je bloque. Bon, si on a mis la tête de moi, ça veut dire que je dois bloquer. C'est quoi? Deux femmes, depuis 3 ans, se discutent un homme. Un homme qui ne peut rien les apporter. Un homme il y a 4 jours, j'ai fait un direct sur ma page Lolo Foya, la fille du commissaire priseur, où j'essaie de donner un peu de petits détails à propos de concernant les histoires là. Un homme qui ne peut rien vous apporter. Il n'est pas riche. Il n'a rien. Même pour vous acheter même une perruque, il n'est pas capable. Comment cet homme qui veut humilier la femme camerounaise dans les réseaux sociaux, il vous humilie. Il vous salit. Arrêtez ça. Vos familles regardent. Vous avez les enfants qui vous regardent. Que ce soit l'une ou l'autre. Et quand on va parler, la grande me dit que si tu parles, tu vas faire quoi? Les pervers narcissiques. Je vais vous dire que ces garçons, c'est une pervers narcissique. J'essaie de noter quelques points concernant les pervers narcissiques. Je ne sais pas si j'aurai encore... Il est écrit ici que un pervers narcissique est quelqu'un qui critique volontairement des personnes de son passé. Et en particulier celles qui ont partagé sa vie. C'est l'une de ces choses qui reviennent très souvent. Ils disent beaucoup du mal de leur ex. C'est dans le... Comme j'ai trop lu sur... Voilà ce qu'un pervers narcissique fait. C'est-à-dire que quand il te rencontre, la première des choses, c'est qu'il sabote d'abord la personne avec qui il était avant. C'est écrit. C'est là qu'on fait des études sur ces personnes-là. Qui d'abord, quand ils te rencontrent, d'abord, au départ, c'est des prédateurs moraux. Ils sont de plus en plus nombreux. Et il faut au moins 3 victimes sévères. Ça veut dire que les 2 femmes-là sont victimes de cet homme. C'est écrit. Ils sont de plus en plus nombreux. 3 victimes sévères au cours de leur vie. Donc, chaque pervers narcissique au moins 3 victimes sévères. C'est que quand il rencontre un pervers, dans tout au long de sa vie, il a au moins 3 victimes qui laissent des séquelles. Moi, j'ai noté ça. Je suis allé sur Google pour étudier un peu. Quand ils viennent, ils sont d'abord des très grands séducteurs.